montrer des scènes de la vie que je n'ai pas vécues. Si ce qui arrive paraît tel que des êtres humains ne puissent pas permettre que de telles choses arrivent, c'est que vous n'avez pas lu les histoires de votre temps. Édouard Bond, c'est un auteur qui traite de sujets extrêmement violents. Très violents sur la violence économique, la violence sociale, la violence des rapports humains. Si Rouge, Noir et Ignorant démarre sur un bombardement, donc on a les références de Hiroshima, etc. Quand les fusées détruisirent le monde, tout se mit à siffler. Toute surface dure et les arêtes solides sifflèrent. Les orifices des flacons pharmaceutiques et les flacons de whisky, les corniches le long des cours de justice et les immeubles de bureaux, les fissures dans le roc sifflèrent. Dérision. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas vécu, donc on parle du concept que une bombe explose et on entend la voix d'un enfant qui devient le monstre que l'on va suivre durant toute la pièce et qui peut-être rêve, peut-être vit une vie hypothétique où il se confronte aux grandes questions que l'homme a à se poser. La pièce est une forme de tragédie moderne aussi. Je suis l'acheteur. Le registre des naissances signale la naissance de votre enfant. Il est maintenant en âge d'apprendre à parler. Je suis venu pour l'acheter. Laissez-le-nous encore un peu, il est trop petit pour être vendu. Vous voulez qu'il grandisse, qu'il soit fort, d'un caractère bien trempé. Nous lui donnerons tout ce qu'il faut. Contrôle sanitaire et entraînement à la discipline. Il apprendra à penser et à se comporter comme il faut pour être bien accueilli par la communauté. Plus tard, nous pourrions lui donner du travail. S'il n'en a pas, il aura encore davantage besoin de nous. Vous n'allez sûrement pas le priver de notre aide et de notre protection. À la clinique, il a été l'un des premiers de sa fournée à être dressé. Ne crie jamais pour manger ni ne bave après. Sa couverture de berceau était si propre qu'on aurait dit un costume 3 pièces. Si on est tous conditionnés par l'éducation, par notre culture, par la société, par les médias, etc. Et d'une certaine manière, l'humanité, c'est tous les choix, tous les gestes, toutes les actions qu'on peut faire et qui vont à l'encontre totalement de tous ces carcans. Le parti pris de base, je crois, c'est d'abord de suivre ce qu'indique Édouard Bond dans les didascalies du début, c'est-à-dire le décor, c'est un banc. Voilà. Donc on a voulu vraiment suivre cette chose-là pour travailler vraiment sur une épure, en tout cas scénographique, et vraiment être au plus près possible du texte. Ça demande une palette de jeux assez large, ça demande une énergie constante, ça demande du rebondissement, c'est assez physique. La chanson de l'armée. Je suis l'armée, mes jambes sont des tanks, mes bras sont des fusils. Quand un soldat lance une grenade, que voit-il? Un corps explose comme une bouteille contre un mur. Quand un soldat transperce un ventre, que voit-il? Des entrailles répandues comme les vêtements tombés d'une valise. Mais c'est très compliqué d'avoir une double mise en scène parce qu'on a quand même des façons de travailler qui sont différentes. Et il faut avoir des acteurs suffisamment souples pour qu'ils puissent passer d'une façon de travailler à l'autre sans mettre en porte-à-faux l'autre metteur en scène. Le grand questionnement d'Édouard Bond, notamment dans la pièce, c'est comment être juste dans un monde injuste. Et est-ce que c'est possible? Par exemple, la dernière scène de la pièce, on est
en contexte de guerre, etc. Et le fils du monstre est un soldat. Il se rend chez ses parents, donc sa mère et le monstre, donc, et il leur annonce qu'il doit tuer une famille dans le quartier. Or, dans le quartier, il ne reste que 2 familles. C'est la mère qui va le souligner. Eux, c'est-à-dire le monstre et sa femme, donc ses propres parents, et les Allison. Les Allison, ce sont des voisins, et il doit faire un choix. Tu crois que maintenant c'est la famine? Mais l'année prochaine, vous aurez tellement faim que vous serez comme les crevets de cadavres qui bouffent les clous de leur cercueil et qui cherchent autre chose à bouffer. Tu n'as pas laissé refroidir le repas, c'est bien. Tu veux te laver les mains? Dans un monde qui n'a plus de repères, qui n'a plus de morale, ça devient extrêmement difficile et parfois contradictoire de prôner une justice. Mais d'une certaine manière, il faut le faire. Il faut le faire malgré tout. C'est-à-dire que ce que pose la pièce, c'est la question de l'intégrité. Quand le riche donne 10 francs aux pauvres, entre cette nuit dans la maison du riche et vole tout ce qu'il possède de plus que le pauvre. Comment pourrait-il y avoir une justice autrement? Le temps d'accourir avec la charité du riche, le pauvre est déjà mort. Vous donneriez à manger à la bouche d'un cadavre. On ne nous enseigne pas à comprendre le monde. Le mort semble fredonner avec satisfaction, mais c'est le bruit de la mouche qui bourdonne dans sa bouche grande ouverte. Je pense que c'est un appel à l'humanité pour qu'on décide de construire quelque chose ensemble, puisqu'on est un animal social. Le texte dit à un moment donné, nous sommes plus nus qu'au moment de notre naissance et nous devons savoir ce que nous sommes. Voilà. Ben, finalement, le texte incite à ça. Il ne donne pas des réponses faciles, mais il dit tout simplement il faut qu'on se mette tous à réfléchir à notre condition. Il faut qu'on se mette à penser, à savoir qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est intègre, qu'est-ce qui va à l'encontre de l'humanité ou qu'est-ce qui va alimenter notre propre humanité. Louez ce soldat! Pourquoi a-t-il tué son père et pas l'étranger? Sous ses blessures, la chair était intacte. Loué soit-il, comme la première roue, la première cruche qui contint de l'eau, le premier mur dressé sur la terre immobile, comme un animal en arrêt, la première greffe qui donna des fruits à l'arbre stérile. Pour chacun de nous, il existe un temps où il nous faut savoir ce que nous sommes.